Que sera 1968? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant, en considérant la façon dont les choses se présentent, c'est vraiment avec confiance que j'envisage pour les 12 prochains mois l'existence de notre pays. Ça, c'est l'histoire. À Prague, comme à Paris, le printemps de cette année 1968 avait semé les germes régénérants d'un nouveau monde plus juste et plus humain. En cette fin des 60s, l'amour était à la mode dans les chansons de Gainsbourg et au festival de Woodstock. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk down? Le premier Concorde s'envolait majestueusement vers l'autre côté de l'Atlantique, tandis que l'homme faisait ses premiers pas sur l'astre Sélène, ouvrant la voie à la conquête spatiale. L'heure était au grand changement, et les sciences économiques, devenues disciplines majeures de la connaissance humaine, pouvaient revendiquer le droit à leur autonomie. Ainsi, sous la présidence de Georges Pompidou, eut lieu un acte de dissidence fondateur, la partition de l'ancienne faculté de droit et de sciences économiques en deux facultés distinctes, mais logées dans le même établissement. Patrick Guillaumont en fut le premier doyen. On partait, non pas de zéro, puisque les sciences économiques existaient déjà au sein de la faculté de droit et sciences économiques, mais à l'époque, le doyen avait pour but de monter une équipe, des programmes dans une période qui était très agitée. C'était au lendemain de 1968 et tout se négociait au cours des jours et des nuits très longues, où on avait des conseils pour tout organiser, les régimes des examens, ce qui était le point le plus sensible, mais l'organisation des enseignements et puis surtout le recrutement des nouveaux enseignants, ce qui était un élément essentiel. L'équipe était relativement restreinte par rapport à ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais il y avait au fond une vingtaine d'enseignants et chercheurs. On pouvait se retrouver de façon très amicale. Et l'extraordinaire ambiance qu'il y avait entre les professeurs et les étudiants à cette période. Dès cette époque, on a réussi à commencer de fédérer toute une série de recherches dans le domaine du développement économique qui ont donné lieu ensuite à la naissance du CERDI. Les années CERDI de cette époque-là étaient tellement fortes entre les activités qu'on faisait à la fac et les activités hors de la fac qu'il y a facilement 5-6 personnes que je revois encore tout à fait régulièrement. Un point important, c'est que en matière universitaire, les institutions, notamment les institutions de recherche, se créent dans la durée. On ne crée pas comme ça du jour au lendemain une institution de recherche. C'était le milieu des années 70. Valéry Giscard d'Estaing devint le premier président moderne de notre pays. Il se voulait proche des Français et ne ratait pas une occasion de montrer qu'il avait les mêmes préoccupations que ses valeureux compatriotes. Ainsi, au lendemain du premier choc pétrolier, notre pays était sur la voie d'un changement radical qui allait toucher en profondeur toutes les couches de la société.